Et sinon, c'est quoi ton signe astrologique? Ah, t'es Gémeaux. Ok, d'accord. Ah non, ça va très bien. Je suis désolé. J'avais un truc de prévu, j'avais complètement zappé. Faut que j'y aille. Je sais, en fait, je suis pas sûr que ça puisse le faire. On se rappelle, on se fait une bouffe, hein, on fait comme ça. Je prends la bouteille parce que ça coûte un peu cher quand même. Serait-ce la seconde partie de l'édition de Saint-Valentin? Mais oui. Ah, hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de la dernière vidéo. Nous avons vu comment s'inscrire sur Tinder, comment avoir un compte parfait sur Tinder. Nous avons vu comment avoir un Valentin pour la Saint-Valentin. Est-ce réellement le cas? Eh bien vous risquez d'être surpris par la réponse, mais bah non, c'est pas le cas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière j'avais fait une vidéo sur ce que j'appelais la Saint-Célibataire. Eh bien cette année nous allons faire la même chose. Franchement je comprends pas, j'avais tout mis en œuvre pour être en couple cette semaine. Je paraissais riche, intelligent, mignon, je sais plus quoi faire en fait. Donc à défaut de me maquiller pour un vrai date, eh bien écoutez, je vais me maquiller pour un date avec moi-même. Franchement j'ai envie de vous dire que cette année on va être original. J'ai pas envie de faire un make-up comme tout le monde avec des petits cœurs et tout pour la Saint-Valentin en mode tout mignon. Enfin je crois. Dans tous les cas, il faut qu'on fasse le teint. La dernière fois, vous m'aviez demandé de faire une nouvelle vidéo sur le teint. Je vous le ferai genre dans une vidéo à part. Là, on va accélérer le processus parce qu'on n'a pas le temps. Il est 15h30, mon date est à 18h. Oui, je mets du temps à me maquiller. Et oui, je mange à 18h. On commence par la base. Un peu de fond de teint. Le petit concealer. On me matifie cette face. Juste un tout petit peu de contouring. Une fois qu'on a terminé all this shit, on peut passer aux yeux. J'ai mis toutes les bases. Franchement, j'ai mis la blinde de base aujourd'hui. Parce que vraiment les couleurs qu'on va utiliser c'est du pastel, du coup il faut que en dessous ce soit bien basé. Je pense que je vais prendre deux palettes, la Morphe avec Jeffree Star, comme ça la carrée toute rose, qui s'appelle Artistry Palette. Ah mais non, elle aussi c'est Artistry Palette. Bah en fait c'est toutes comme ça, mais y a pas de nom. Bref, we don't give a fuck. Et aussi la toute nouvelle en collaboration avec Pony Makeup, qui est si belle, je l'ai encore jamais utilisée, du coup c'est grave l'occasion. Donc on va commencer par la Jeffree Star avec cette teinte ici. Elle est pas très pastel, mais c'est la moins pastel de toutes les teintes qu'on va utiliser. Je la prends avec un gros pinceau comme ça, et je vais venir au centre de la paupière, vraiment au centre. Oh. Par contre franchement la pigmentation les gars, je suis sûr après je vais avoir la trace encore du fard à paupières quand je vais me démaquiller. Le rose chez Morphe ça fait tout le temps ça. Je vais en rester ici. Maintenant je vais prendre la deuxième palette. En fait ça va être ultra simple. Je suis en train de me dire je peux pas faire une vidéo là-dessus. Bref on verra. Je prends celle-ci. Elle est tellement belle. C'est un genre lilas ou oh waouh. Et je vais commencer à dégrader genre sur les coins là. Ça va pas ensemble. Oh non, il est trop rose l'autre. Ah si c'est bon. Il faut juste bien dégrader correctement. Par contre franchement mais il est si beau ce fard. Ouh. En fait aujourd'hui j'aimerais bien ne pas faire un étiré, mais genre les yeux, enfin un make-up rond quoi. Je sais pas si vous voyez. Parce que d'habitude j'étire toujours le fard à paupières comme ça. Et genre enfin c'est bon on a compris mon gars, faut changer en fait. Mais sauf que la forme ronde de fard à paupières qui ne s'étire pas, ben, j'arrive pas à la faire. Une fois qu'on a dégradé ces deux premières, on va reprendre celle-ci. J'essaie d'orienter le miroir pour pas que vous voyez le bordel derrière, parce que c'est un peu honteux. Les backstage doivent rester des backstage, c'est-à-dire secrets. Je prends cette teinte là qui est un nude rosé, et du coup ça va nous aider à dégrader cette couleur là, genre vers l'extérieur. En fait je sais pas si c'était la bonne solution. Vous savez quoi? On va mélanger celle qu'on vient de prendre avec celle-là. Comme ça matchera plus avec genre, enfin l'ancienne. Ouais voilà, c'est parfait. Ouais. Maintenant je viens reprendre notre petite lavande avec un petit pinceau comme ça. Et vous aurez remarqué que j'ai le dessous de l'œil un petit peu blanc. C'est normal parce que j'ai mis de la base et ça n'accroche pas. Mais non en fait. Non? Ah si c'est bon. Le miroir était trop loin, je ne voyais pas. Et sur le coin interne de la paupière inférieure, oui ça fait beaucoup de choses. On va prendre la couleur qu'on a mis en paupière au milieu de la paupière. Ah, je coule du nez. Franchement c'est dur d'être youtubeur beauté hein. Et on vient faire petit à petit le dégradé entre les deux. Voilà comme ça. Franchement n'hésitons pas à descendre par ici. Ah non après ça va l'étirer. Ah. J'aimerais bien mettre un petit peu d'irisé sur le rose ici, mais je sais pas lequel. Il y a un vert irisé dans la palette, il est trop beau. Oh mais il y a un rose. Oh. Where is my pinceau en silicone? Donc le vert irisé c'est celui-là. Voyons voir si ça fonctionne. Oh waouh. Du coup je le mets avec un pinceau en silicone et ça marche de ouf. Je surkiffe les reflets. Je vais grave l'utiliser en tant qu'highlighter. Oh, imaginez une photo avec ça sur tout le visage.
Oh, je vais le mettre, je vais le poser en tant qu'highlighter maintenant parce que je sais pas si après, avec ce qu'on aura sur les yeux, on pourra mettre l'highlighter correctement, comme il se doit quoi. Oh waouh, ça c'est de la brillance où je m'y connais pas. Hein. Oh, par contre, faut faire attention parce que ça apporte une teinte verte quand même. Hein. Là, on va passer au moment critique. Franchement, je vous avoue, je sais pas comment je vais faire. Non, j'abuse un peu en vrai, c'est juste un liner en forme de cœur. Je viens prendre un des liners Fenty Beauty, c'est le blanc, et là, on va se concentrer comme jamais. Je vais vous faire la forme du liner que je veux faire à l'arrache là juste pour vous montrer. Je voudrais faire un truc comme ça qui fait une boucle qui revient et part ici comme ça. En fait ça fera genre un espèce de cœur dessiné un petit peu schématiquement quoi. Le truc c'est qu'il va falloir le faire à l'identique de l'autre côté et ça vous savez très bien que je n'y arrive pratiquement jamais. On va commencer en coin interne, on va rester sur le chemin de la paupière. Je vais arrêter de parler parce que sinon je vais vraiment le rater. C'est pas un cœur. Mon concept il est foutu là maintenant. Vas-y, j'avais un super bon concept en plus. C'était grave original, personne n'a jamais fait ça. Oh ça me saoule. Qu'est-ce qu'il a à tous ces forts lui en bas? On va repasser dessus pour préciser bah pas le cœur hein, du coup. J'en ai un poil sur la lèvre. Bon, comme ça s'est pas vraiment passé comme prévu, ce qui nous étonne tous d'ailleurs, on va ajouter quelques petits éléments, notamment des petits cœurs avec bah toujours plus de liner. Hein. Je vais commencer par le rose rouge et alors je vous avoue que je sais pas du tout comment faire des petits cœurs. Je vais d'abord tester sur ma main au cas où parce que si on gâche encore un truc, franchement c'est chaud. Ok d'accord c'est bon. Un trait comme ça. Un trait là. Et on a un cœur. Oh waouh, ça va, c'est simple. Et bah maintenant il faut en faire une cinquantaine d'autres. Ouh là bah lui pour le coup il ressemble à un vrai cœur humain. Pas la peine de faire symétrique de l'autre côté hein. Enfin je veux dire on essaie d'être perfectionniste mais il y a un moment où il y a des limites quand même. On prend le rose clair et on vient faire exactement la même chose. Oula celui-là il ressemble plus à un zizi. Faites très attention à ne pas vous tromper sur les formes. On prend le couleur pêche et vous savez, on recommence. Je trouve que ça manque un peu de paillettes, du coup on va en rajouter un peu avec des liners heavy metal de chez Urban Decay. Je prends la teinte studio et je vais venir en ajouter par-ci par-là genre. Et après avec la teinte disco daydream, on va en rajouter encore plus. Oh celle-là elle est magnifique. Écoutez les gars, la caméra a coupé, je sais pas pourquoi, mais j'ai mis mes fossiles donc bah voilà. On va passer au blush qui est pour moi l'une des meilleures étapes. Franchement c'est trop satisfaisant. Et pour ça je vais mélanger les deux couleurs qu'on a sur les yeux, donc enfin le lavande avec le petit rosé. Je prends sur un pinceau comme ça à highlighter et je viens les déposer ici. Je kiffe tellement. Et on dégrade vers l'extérieur petit à petit. Et là devinez quoi? Bah on va faire encore plus de cœur. Je reprends mes liners et en fait ils vont tout simplement remplacer mes taches de rousseur de d'habitude que vous savez je peux pas m'en passer. Franchement maintenant je suis spécialiste des cœurs. Je trouve que ça manque un petit peu de paillettes, du coup je viens rajouter un peu du vert irisé qu'on a mis sur les yeux. Mais franchement tous les cœurs comme ça, j'en ai fait des plus petits que d'autres, des plus gros. Et en vrai, je kiffe trop. Nous pouvons passer aux lèvres. Là par contre, je vous préviens, je vais grave faire ma tambouille. Je vais prendre deux liquides suède de chez NYX. Celui-là qui est ma teinte préférée de tous mes lipsticks que j'ai, qui est la teinte Emprise. Je vais les mettre sur ma petite palette de professionnel. Et avec le doigt, je vais le mettre sur toute la lèvre. Et je vais dépasser un peu. Je prends le plus foncé, donc la teinte améthyste. Je mélange un petit peu les deux dans ma petite palette professionnelle. Et au centre. Oupsie. Ah, j'en ai partout. Je suis vraiment le pire des beauty gourous. Je suis même pas un beauty guru. Vraiment le mec se prend pour qui? Et maintenant je viens prendre la teinte toute seule sans la mélanger et je la mets vraiment au centre. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je kiffe trop le make-up, franchement. Oh, je me suis professionnalisé avec une spécialité création de cœur. Là tu me demandes, je te fais un cœur comme ça là, tac tac. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est un commentaire genre vraiment mais tellement cute. J'ai un appartement, un chien et deux chats avec un homme qui sera probablement mon futur mari et qui était un match Tinder. Oh my god, c'est un truc de malade. Clairement félicitations, je vous souhaite plein de bonheur. Gros bisous à toi, merci pour ton commentaire. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Suis-moi sur Instagram, c'est croquejus tout attaché. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche. Sur ce, on se retrouve samedi prochain, 18 h, plus de Saint-Valentin. Là clairement c'est bon, on arrête d'en parler. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.